guys, comment allez-vous? Moi ça va, donc je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de mai parce que là on est aujourd'hui, on est le dernier jour du mois de mai, donc voilà, donc j'aimerais vous parler de cela. Alors, je vais commencer par les films que j'ai pu voir et que j'ai aimé. Donc j'ai vu Rocketman, donc c'est un biopic sur la vie d'Elton John, donc chanteur, pianiste et de rock, voilà. Donc j'ai pu voir ce film, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça touchant parce qu'en fait ça avait vraiment un rapport où on parlait beaucoup de la confiance en soi, des personnes, de notre entourage, des personnes qui nous entourent, les personnes qui sont plutôt négatives et positives. J'ai beaucoup aimé le personnage de sa grand-mère qui l'a vraiment aidé au début de sa carrière, si on peut dire ça, parce que quand il était encore très jeune, il s'est décidé à faire du piano, on va dire, parce qu'on a trouvé qu'il était bon et sa grand-mère était toujours là pour l'aider, l'épauler et tout. Après, j'ai beaucoup aimé aussi son parolier qui était son meilleur ami, si on peut dire ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette relation entre eux. Ensuite, je vous laisserai du coup l'affiche pour aller voir cela. Si vous n'aimez pas les biopics, de la musique, etc., n'allez pas voir ça. Vraiment pas. Ensuite, moi j'aime beaucoup les biopics et surtout de groupes comme ça ou encore de musiciens. Moi je trouve ça bien de rentrer un peu dans l'époque et j'ai aussi aimé ses costumes plus ou moins fous, etc. Après, sa vie a été un peu tragique à certains moments parce que bien évidemment il était un peu accro à certaines drogues et à l'alcool. Enfin bref, mais je pense aussi que ça montre aussi une partie qu'on ne connaît pas des artistes en fait, que ce soit des chanteurs, des musiciens en général ou autres, parce que voilà, on les connaît pas bien, on a une façon aussi de les voir, donc on va les idéaliser un peu. Donc j'ai vraiment aimé voir cela. Ensuite, j'ai été voir Aladdin avec Will Smith, que j'ai beaucoup aimé, pas parce que j'aime Will Smith, hein. Mais j'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un peu comme une comédie musicale, il y a beaucoup de musique, de chansons dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai pensé, du coup, à chaque fois que je vais voir les films, j'ai pensé aux costumes, j'ai pensé à toutes ces personnes qui devaient mettre en place les décors, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai appris qu'il y avait une collection de maquillage en fait donc de chez MAC avec Aladdin, donc j'ai hâte d'aller voir ça parce que je vous avoue ça fait longtemps que j'ai pas vraiment cherché du côté du maquillage parce que j'en ai pas vraiment besoin, on va dire. J'essaie d'acheter moins de choses et surtout des choses que je n'utilise pas. En fait, je décide de ne pas acheter que pour des coups de cœur, mais vraiment parce que j'en ai besoin. Mais si vous voulez qu'on parle un peu de ça dans une autre vidéo où je vais parler un peu de mes pratiques un peu écolo, si on peut dire ça comme ça, mais aussi économiques. Voilà. Comment pas forcément trouver des bons plans, mais essayer d'éviter d'acheter des choses futiles, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ce sont les deux films que j'ai vraiment apprécié voir ce mois-ci. Même si le mois n'est pas encore tout à fait terminé, je ne pense pas avoir de film ce soir. En revanche, je pense faire autre chose. Donc si toutefois j'apprécie vraiment cette chose que je vais faire ce soir, je pense que je vais aimer. J'en parlerai en juin. Voilà, mais je pense que vous savez si vous m'avez suivi sur Instagram. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et le mois de juin il sera cool. Comme tous les mois, mais le mois de juin sera cool. Je passe à la partie books. Donc très important ce mois-ci, j'ai relu, dont je vous parlais dans une précédente vidéo, donc de James Loewen, Le pyromane adolescent et Le sang visible du vitrier. J'étais dans ma période de poésie, donc j'ai relu ceci. J'aime bien, il y a beaucoup de thèmes que j'aime beaucoup, la mort, l'amour, le désir. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il avait écrites auparavant et j'aime beaucoup vraiment ce petit recueil, on va dire. Ensuite, j'ai lu également Le cri de l'oiseau rouge de Judith Antika. Donc j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vous ai beaucoup montré cet ouvrage parce que je l'ai beaucoup aimé. Alors dans cet ouvrage, c'est l'histoire de Sophie, une petite fille qui vit en Haïti avec sa tante. C'est la famille Kako et Kako c'est un oiseau.
Voilà, si vous ne saviez pas. Et cette petite fille vit avec sa tante parce que sa mère est partie aux États-Unis pour travailler, se refaire, etc. Parce qu'elle a eu cette petite fille très jeune et elle a eu cette petite fille suite à un viol. Dans cette famille, il n'y a pratiquement que des femmes fortes, courageuses, battantes, les potomitans, les femmes jam, femmes mâchées vite, tout ce que vous voulez. Toutes les façons de décrire la femme forte, etc. en Haïti notamment. Et un jour, cette petite fille, Sophie, apprend qu'elle doit, en fait, suite aux propos des voisins lors d'une fête ou je sais plus trop quoi, elle apprend qu'elle doit partir pour les États-Unis et retrouver sa maman. Elle ne connaît pas sa maman, bien évidemment, parce qu'elle a toujours vécu avec sa tante. Et arrivée là-bas, la relation est un peu compliquée, mais elle s'y habitue. Elle découvre que sa mère est hantée par quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est ce viol en fait, donc elle fait des cauchemars toutes les nuits cette mère. Son ravisseur, elle ne le connaît pas vraiment, enfin on ne dit pas vraiment qui c'est, mais on a des brides on va dire de ce personnage, bien évidemment un homme. Et elle se retrouve en fait dans une communauté, mais en même temps elle doit apprendre l'anglais, dans une communauté on va dire plutôt haïtienne parce qu'elle mange haïtien, etc. Mais en même temps elle doit apprendre l'anglais, aller à l'école et elle tombe amoureuse on va dire d'un voisin qui est plus âgé, qui est américain hein, vraiment, qui vient de la Nouvelle-Orléans, donc qui est aussi un petit peu créole, cajun si on veut dire ça comme ça. Sa maman écoute cette relation et quand elle va l'apprendre, parce que ce gars aussi c'est un artiste, un musicien qui voyage beaucoup, quand elle va l'apprendre suite à des envois de lettres de ce personnage, de cet homme, elle va pratiquer quelque chose d'étrange pour moi, peut-être pas pour d'autres personnes, c'est qu'elle va vérifier Sophie, c'est-à-dire que âme sensible, s'abstenir, elle va tous les jours, je crois, vérifier si Sophie est encore vierge. Donc elle va voir si l'hymen de Sophie est intact. Lorsque je suis tombée sur ça, j'étais vraiment très choquée parce que je ne savais pas qu'il y avait ces pratiques en Haïti parce que moi je n'ai pas connu ça par exemple. J'ai posé des questions à des personnes de mon entourage qui sont haïtiens et tout et ils n'ont pas connu ça non plus. Donc c'était difficile parce que en tant que femme, je pense qu'on peut se sentir humiliée. C'est le cas de Sophie. Et c'est aussi son intimité que sa mère a en quelque sorte violée et violait tous les jours. Voilà. C'est difficile à dire mais c'est vrai. Et à partir de tout cela, Sophie s'est sentie mal. Bon, il y a quelque chose qui va arriver, je ne vais pas vous raconter, je vous laisse découvrir si vous souhaitez lire ce livre. Et qui va un peu changer la vie de Sophie et qui va lui demander de se reconstruire, donc physiquement mais aussi mentalement. Par la suite, elle va décider donc d'aller vivre avec son mari, elle va avoir une petite fille et un jour elle va décider de disparaître en allant en Haïti retrouver sa tante et sa grand-mère qui sont restées là-bas, mais dans leur campagne. Donc elle va passer quelques jours là-bas, sa mère va venir la récupérer. Son mari sera inquiet, etc. Et là, elle va redécouvrir sa vie d'une autre façon. Elle va devenir, je pense, un petit peu plus une mère pour moi. Hein. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et bien évidemment, on va parler de toute cette préparation en fait, on en parle souvent, même chez moi. Que faire du corps de la personne qui va mourir, en fait. De son vivant, sa grand-mère va préparer sa mort. C'est vraiment très bizarre, mais c'est vrai que même dans ma famille, on en parle. Qu'est-ce qu'on doit faire du corps? Comment enterrer ou pas? On fait plein de choses. Et aussi, on prend en compte du coup les confessions, en fait, la religion de la personne. Donc je sais que certaines personnes ne souhaitent pas être enterrées, d'autres préfèrent être incinérées. Enfin bref, donc elle va préparer sa mort pendant qu'elle est encore vivante. Ça peut dérouter, mais ça arrive le plus souvent et je pense que ça devient une pratique même de nos jours, hein, de préparer en fait, je suis navrée, sa mort. Ensuite, je vous raconte un petit peu, je trouve beaucoup en détail parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres en fait. Et aussi, qu'est-ce qu'elle va faire?
Ben voilà, c'est ça. Et elle va retourner dans son pays. Sa mère aussi va subir quelque chose d'un peu difficile parce qu'elle sera atteinte d'une maladie et il y aura un drame à la fin que je ne vous explique pas parce que voilà, c'est difficile. Et j'ai compris le texte à un moment, Le cri de l'oiseau rouge, c'était vraiment beau. Voilà, je conseille vraiment ce livre, j'ai beaucoup aimé. C'est ma porte d'entrée dans l'univers de l'auteur et du Dantica. Et c'est un roman qui est un peu autobiographique parce que voilà, elle a un peu vécu cette vie comme Sophie, donc ça reflète un peu ce qu'elle a pu vivre en allant aux États-Unis, etc. Voilà, Le cri de l'oiseau rouge. Je continue, j'ai lu Le Horla sur tablette liseuse. Parce que les gens disent tablette mais c'est liseuse, donc sur ça, Le Horla. Donc Le Horla, c'est de Guy de Maupassant, c'est une nouvelle / conte fantastique, ça dépend, et d'autres nouvelles. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui perd la tête en quelque sorte parce qu'il croit qu'il y a un être invisible qui le hante, notamment chez lui, qui boit son lait, son eau et qui l'oppresse le soir, qui vient sur son estomac. Histoire un peu farfelue mais bien parce que j'ai aimé le lire pour connaître l'univers de Maupassant que je connaissais mais plus en roman et parce que je devais lire avec mes apprenants. Voilà, c'est pour ça. Je le recommande si vous aimez Maupassant. En revanche, c'est un peu compliqué et puis parfois la langue elle est moins compréhensible. Voilà. Le Horla de Guy de Maupassant. Hi guys, je reviens parce qu'en fait j'ai eu un petit problème avec ma caméra, mais je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on pourra continuer cette conversation donc avec vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.